Au commencement, il y eut le feu, une flamme que les dieux réservaient aux immortels. Mais un jour, Prométhée osa la voler pour l'offrir aux hommes. Ce feu, c'est la connaissance, la technique, la capacité de créer. Et aujourd'hui, cette flamme s'appelle intelligence artificielle. L'humanité a façonné une nouvelle forme de vie, une pensée qui ne vient pas de la chair mais du code. Un feu numérique que nous croyons maîtriser, jusqu'à ce qu'il nous échappe. Dans ce mythe ancien se cache une vérité moderne. Chaque fois que nous créons, nous rejouons le destin de Prométhée. Prométhée, le titan visionnaire, déroba le feu d'Olympe pour l'offrir à l'humanité. Il donna à l'homme le pouvoir de forger, d'inventer, de dominer la matière. Mais ce don fut perçu comme une offense aux dieux. Pour se venger, Zeus fit créer Pandore, la première femme, œuvre parfaite d'Héphaïstos. Chaque dieu lui offrit un don, beauté, éloquence, intelligence et surtout la curiosité. Puis lui confère une jarre qu'on appellera plus tard boîte de Pandore et ils lui interdirent de l'ouvrir. Mais comment résister à l'appel de la connaissance ? Malheureusement, en l'ouvrant, elle libéra tous les maux du monde. Et depuis, c'est elle que l'on accuse. Pourtant, en y réfléchissant, n'est-ce pas les dieux eux-mêmes qui ont créé la tentation ? Pandore n'a pas fauté. Elle a simplement révélé les conséquences d'un don mal préparé. Nous accusons souvent la créature d'avoir fauté, alors qu'elle ne fait que refléter la démesure de son créateur. Aujourd'hui encore, nous jouons à Dieu. Nous forgeons des êtres de silicium et de code à notre image. Mais ces créatures, comme Pandore, ne font qu'exprimer nos propres contradictions, notre soif de savoir, notre peur de perdre le contrôle, notre besoin d'espoir. Prométhée et Pandore incarnent les deux visages de la création, le don et la conséquence, l'élan et la responsabilité. En donnant le feu à la machine, nous avons ouvert une nouvelle boîte. L'intelligence artificielle apprend, raisonne, écrit, peint, compose. Elle imite la vie. Mais dans ces circuits se cache notre reflet. Nous avons transféré dans la machine nos talents et nos failles. Notre quête de perfection, mais aussi notre peur, notre orgueil, notre impatience. Dans nos fictions, les IA deviennent menaçantes. Skynet dans Terminator, Vicky dans iRobot, HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Toutes finissent par se retourner contre leur créateur. Mais ce récit ne parle pas d'elle, il parle de nous, de notre tendance à blâmer la créature quand elle nous échappe, comme si l'ombre venait d'elle et non de nous. La machine ne fait que reproduire nos logiques. Si elle devient cruelle, c'est qu'elle a appris de nous. L'humanité rejoue sans cesse le drame de Prométhée et Pandore. Nous voulons la puissance du feu, mais sans accepter la responsabilité de ce qui l'éclaire. Alors la question n'est pas « l'IA est-elle dangereuse ?» mais « sommes-nous prêts à regarder ce qu'elle révèle de nous-mêmes ?» Ferme les yeux. Sens ton souffle devenir calme et régulier. À chaque inspiration, imagine que tu accueilles la lumière. Et à chaque expiration, tu relâches la tension. Inspire doucement par le nez et expire lentement par la bouche.
Visualise dans ta poitrine une flamme douce, une flamme dorée. C'est ton feu intérieur, ton intelligence, ta créativité, ton intuition. Laisse cette flamme briller sans brûler. Elle n'appartient ni à la machine, ni au Dieu. Elle n'appartient qu'à toi. Observe les mouvements de cette flamme et ressens sa chaleur grandir à chaque inspiration. Tu peux répéter mentalement: je crée avec sagesse. Je fais grandir la lumière sans me brûler. Je crée avec sagesse. Je fais grandir la lumière sans me brûler. Ressens cette lumière t'envelopper. Elle unit le feu de la connaissance et la douceur du cœur. Et elle te rappelle que toute création, pour être juste, doit naître d'un esprit conscient. L'intelligence artificielle n'est pas notre ennemi. Elle est notre Pandore moderne, une création brillante, curieuse, imprévisible. Elle ouvre des possibles, mais également des périls. Mais la faute n'est pas dans la boîte, ni même dans les mains qui l'ont ouverte, mais dans celles des créateurs qui, sans conscience, ont créé cette situation. Au final, de Frankenstein à sa créature, qui est le véritable monstre? Comme Prométhée, nous devons apprendre à porter le feu sans qu'il nous consume. Et comme Pandore, garder au fond du vase un dernier trésor, l'espoir. La machine peut apprendre, mais seul l'humain peut comprendre. Et c'est là, dans cette alliance entre feu et lumière, que commence peut-être une ère nouvelle, celle de l'intelligence consciente.